Isabelle Falque-Perrotin. Si vous voulez bien me rejoindre, Madame la Présidente. Bonjour, je vous en prie. Alors, une des questions que je vais vous poser, c'est évidemment le rôle du régulateur, comment vous le concevez. Mais on va commencer peut-être d'abord par votre vision à vous. On a placé le cadre, le droit, on vient de nous le présenter. Maintenant, il y a la façon de l'appliquer. Et vous, vous êtes là pour surveiller ça et pour éviter, je reprends cette formule un peu rapide, que ce soit une ligne Maginot, mais pour qu'au contraire, ça soit un outil au service de tous, d'une dynamique collective positive. Alors aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, comment vous réagissez à cette question quand on dit, mais au fond, la vie privée, c'est un concept qui est en train de se dissoudre, qui est en train de disparaître. Et est-ce qu'il fallait la RGPD? Isabelle Falque-Perrotin, vous en prie. Merci. Bonjour à tous et merci au Syntec et à Geoffroy d'avoir organisé cette manifestation qui est, à mon sens, absolument fondamentale parce qu'elle contribue à changer la culture. Changer la culture de la donnée et de la protection de la donnée. Alors, la protection de la donnée, effectivement, pourquoi c'est important? On pourrait considérer que, après tout, c'est quelque chose d'une autre époque et qu'on peut s'en affranchir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, dans certains cas, le disent. Je crois que ce n'est pas du tout ce qui ressort des études et des analyses qui sont faites. Ce que veulent les gens, ça n'est pas de stopper leur exposition personnelle, de stopper ce qu'ils font sur Internet. Non, et le terme a été prononcé, c'est d'avoir la maîtrise de leurs données. Depuis les révélations de M. Snowden en 2011, nous tous, nous avons eu le sentiment d'être un peu un objet dans une sorte d'infrastructure informationnelle très sophistiquée, dans lequel les entreprises, les États plongent, mais finalement sans qu'on en ait une maîtrise. Je crois que cette notion de maîtrise et de transparence, ça, c'est ce que veulent les individus. Et c'est vrai, y compris dans des marchés un peu lointains, type la Chine. On nous dit en Chine, on peut faire plein de choses parce que finalement, les gens ne sont pas intéressés par la protection des données. Ça n'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai. Il y a des études récentes qui montrent que 3 Chinois sur 4 sont inquiets du développement de l'intelligence artificielle parce que justement, ça recèle des risques en termes de protection des données et de privacy. Alors évidemment que le périmètre de la privacy peut changer et il est en train d'évoluer, mais cette aspiration à la maîtrise, je crois que ça, c'est quelque chose qui est une donnée nouvelle dans nos écosystèmes numériques. Donc vous considérez que notre rapport à ce concept est en train d'évoluer ou a évolué et ne cesse d'évoluer? Je crois que on doit y répondre, on doit assurer la maîtrise aux individus et la protection des données personnelles, et le rôle du régulateur, c'est justement d'aller dans ce sens et d'aider peut-être à construire une innovation plus robuste. Vous me posez la question du rôle du régulateur. National dans un... Vous venez de nous rappeler que c'est dans une... Bien sûr, mais en réalité, écosystème mondial. Le régulateur national, il est de plus en plus intégré dans un écosystème de régulation européen au sein du G29 et mondial au sein de la conférence mondiale des autorités de protection des données. Le rôle d'un régulateur, ça n'est pas d'afficher un tableau de chasse et d'avoir comme objectif principal d'afficher des sanctions. Le rôle d'un régulateur, c'est de trouver justement un équilibre et d'apporter des solutions pour que cet équilibre existe entre, d'une part, la protection des droits des personnes, mais d'autre part, tous les nouveaux besoins liés à l'utilisation de la donnée, c'est-à-dire les modèles économiques, la sécurité, la lutte contre la fraude, l'innovation. Et de dessiner un petit peu cette ligne entre des objectifs et des acteurs qui peuvent être un peu contradictoires. Alors ça, je dirais qu'à la CNIL, nous en avons bien pris la mesure depuis 2012. En 2012, nous avons pivoté sur le plan stratégique et nous avons posé comme objectif stratégique central de notre maison justement l'accompagnement dans l'utilisation de la donnée en respectant les droits des personnes. Par parenthèse, par rapport à ce qui a été dit, les données personnelles, ça n'est pas une commodité. Ça n'est pas une commodité, pourquoi? Parce que derrière la donnée et la donnée personnelle, il y a quelqu'un qui justement a des droits.
Et c'est ça, je dirais, le grand avantage du modèle juridique européen par rapport à d'autres. Donc nous nous sommes réorientés pour aller dans le sens de l'accompagnement, à travers une réorganisation, par exemple interne de la CNIL, avec des correspondants sectoriels, par exemple à travers de nouveaux outils, un peu de soft law, que nous avons développé avec les secteurs, ce qu'on appelle les packs de conformité. On a 7 packs de conformité avec la banque, avec l'assurance, avec les industries électriques et électroniques, pour justement que ces acteurs puissent développer leur innovation de façon souple, mais dans le respect de la loi. Et ça, je crois que c'est vraiment le rôle du régulateur. C'est-à-dire que vous venez de commencer à nous donner à voir le comment vous faites concrètement, pratiquement, et on y reviendra dans la table ronde dans un instant. Tout de même, si vous deviez résumer les défis auxquels vous êtes aujourd'hui, régulateurs, confrontés, pour qu'on rentre dans le processus de façon fluide et en même temps qu'on permette à ce dispositif juridique de s'appliquer. Alors le défi, évidemment, principal, c'est le fameux RGPD dont vous parlez. Je voudrais juste dire un mot sur ce RGPD. Il y a eu beaucoup de controverses autour du RGPD, disant les Européens vont avoir des pieds de plomb à travers des contraintes supplémentaires qui vont se mettre en place. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Le RGPD est une chance absolue pour l'Europe. Pourquoi c'est une chance absolue pour l'Europe? C'est parce que notre point de départ est quand même un point de départ, je dirais, pas d'échec en matière numérique, mais en tout cas de retard sur la géopolitique du numérique aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart, l'essentiel des données des Européens sont traitées, beaucoup en tout cas, par des acteurs américains étrangers. Le but du RGPD, c'est de créer un marché unifié de la donnée. 500 millions de consommateurs, ce marché n'existait pas auparavant. Et 2, c'est de permettre à l'Europe de récupérer sa souveraineté sur ses propres données. Comment? En soumettant les acteurs internationaux, même s'ils ne sont pas établis en Europe, au droit européen. Donc ça, c'est un avantage absolument considérable. C'est le défi de base. C'est le défi de base. L'objectif du régulateur français, qu'est la CNIL par rapport à ça, il est double. Un, c'est de faire réussir ce RGPD. Il est essentiel que le RGPD réussisse, parce que le monde entier a les yeux braqués sur nous et sur notre modèle. Jusqu'à présent, on a dit ce modèle, il est éthiquement valable. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut montrer qu'il est efficient et qu'on va être capable de le faire marcher. Et donc, l'objectif numéro 1 de la CNIL, c'est de faire connaître les obligations, c'est d'accompagner les acteurs dans ces obligations, notamment vis-à-vis des PME-PMI, ça a été dit. On va sortir avec la BPI une sorte de kit de mise en œuvre du RGPD à destination des PME-PMI à la fin du mois de mars, je l'espère, peut-être avril, pour justement les aider par rapport à ce nouvel univers. Le deuxième objectif du régulateur, je termine juste avec ça, c'est de faire en sorte que la France, notre pays, en tire aussi quelque chose. Bien sûr, c'est un cadre européen, mais nous avons quand même des intérêts aussi nationaux à faire valoir. Et à cet égard, je crois que le régulateur français, qu'est la CNIL, a une valeur ajoutée qu'il peut apporter aux acteurs, qui consiste dans toute sa doctrine. Sa doctrine passée, qui a été développée autour des autorisations uniques, autour de ces packs de conformité, nous allons la faire évoluer pour vous proposer des référentiels sectoriels qui vont vous permettre de gérer au mieux votre conformité. Et donc je crois que tout ça, ça peut donner à notre pays une attractivité numérique peut-être supérieure à celle de nos homologues. Je ne voudrais pas avoir l'air de flagorner, mais au fond, dans l'histoire de notre pays, on a souvent vu les hautes autorités comme de hautes autorités.
et pas comme des éléments qui donnent de la fluidité. Et là, je pense que c'est un des éléments de la révolution culturelle qu'on doit saluer, que de la part de ce qui, à un moment donné, est un représentant d'une forme d'administration, on ait cette capacité à dire non, mais notre objectif, c'est d'abord de fluidifier, de faire que les choses se fassent. Et on peut saluer en particulier cette démarche. Moi, j'ai entendu objectif grand marché unique européen de la donnée, au fond. Et puis j'ai entendu deux mots que vous n'avez pas formulés tels quels, mais confiance, finalement. On est dans l'ère de la confiance, sans lesquelles ça ne fonctionne pas, et responsabilité, du coup, aux responsabilités. Mais ça, on va avoir ce débat dans un instant. Je voudrais qu'on salue cette intervention d'Isabelle Falck-Perrotin.